Moi, si j'ai Jésus, j'ai tout plus que toi. Celui qui a Jésus, il a tout. Est-ce que vous savez pourquoi je veux dire cela? La Bible me dit ceci. On lui a donné un nom. Hey! Au-dessus de tous les noms. Dans tout genou fléchira. Tout genou fléchira. La pauvreté va fléchir devant Jésus. La maladie fléchira. Les difficultés vont fléchir. Les soucis vont fléchir. Les blocages vont fléchir. Célibat va fléchir. Parce que le nom de Jésus est un nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est pourquoi je dois te dire ceci. Tu dois avoir Jésus et d'avoir tout. Quand tu as Jésus, tu marches avec la fierté. Quand tu as Jésus, tu as l'espérance. Quand tu as Jésus, tu as l'espoir. Quand tu as Jésus, tu as la bénédiction. Quand tu as Jésus, tu es libéré. Quand tu as Jésus, tu trouves le mariage. Quand tu as Jésus, tu trouves un bon travail. Le livre de Josué, chapitre 6, verset 20. Je vous précède dans la lecture. Ainsi dit la parole du Seigneur. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent de trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa des grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils emparèrent de la ville. La parole du Seigneur. Amen. Je suis venu avec un thème, toujours dans la bénédiction. Mais le thème de ce matin, sous-thème, ton adoration va te faire entrer dans la conquête. Amen. Ton adoration te fera entrer dans la conquête. D'autres personnes, ils demandent pourquoi je dois adorer l'Éternel quand je suis en train de souffrir. Pourquoi je vais me lever pour adorer Dieu au moment où je suis dans la souffrance. Pourquoi je dois adorer l'Éternel si j'ai des difficultés, tout est bloqué. Pourquoi je dois adorer l'Éternel si mon asile a été refusé. Pourquoi je dois adorer l'Éternel parce que les commerces que je suis en train de faire, ça ne marche pas. Pourquoi je dois adorer l'Éternel si Dieu m'a abandonné, même la famille m'a abandonné? Mais ce matin, je suis venu te dire quelque chose. Que Dieu ne résiste jamais à un adorateur. Dieu peut résister tout. Mais à un adorateur, il ne va jamais le résister. Amen. Il est prêt à ouvrir la porte. Car il entend un cri de chagrin de quelqu'un qui est en train de souffrir. Le cri de chagrin fera repousser la main de l'Éternel s'approcher devant de toi. Amen. La plupart des gens ne savent pas que la main de l'Éternel agit souvent dans l'adoration. La plupart des gens ne savent pas que quand il y a l'adoration, la main de Dieu peut te toucher.
Mais qu'est-ce qui nous arrive? Oui, c'est inné, c'est le découragement qui nous arrive. Et parfois on dit, je ne peux pas adorer Dieu parce que je suis dans les angoisses. Il y a même des gens qui ont refusé de prier Dieu. Ils ont refusé. J'ai vu des pasteurs abandonner la Bible parce que Dieu m'a adressé. Parce que Dieu ne veut pas me visiter. Je fais que trouver des problèmes de jour au jour. Et les gens ont laissé de l'Éternel. Ici, je vais vous parler sur l'histoire des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, ils étaient arrivés au-delà du Jourdain. Avant d'entrer à Canaan, dans la conquête. Le Jourdain était un blocage devant eux. Ils ont passé 3 jours au bord de la rivière, au bord de ce fleuve-là. De l'autre côté, les rois de Canaan, les rois et des rois qui étaient là-bas de l'autre côté, qui se sont réunis, les rois de Damas, et les rois qui étaient à l'époque-là, dans la ville de Jéricho, ils ont commencé à se moquer des enfants d'Israël. Ils ont dit, Dieu vous a fait quitter l'Égypte. Il vous a fait marcher pour vous êtes devenus comme des vagabonds. C'est comme ça que les gens se moquent de ta vie parfois. Ils disent, où est ton Dieu? Dieu t'a pris quelque part. Il n'est pas que t'amener aujourd'hui, Dieu t'a abandonné. Tu te retrouves comme tu es devenu un vagabond. Sans un abri, sans quelque part là où tu peux mettre la tête. Tu es devenu la moquerie de beaucoup de gens. Mais laisse-moi te dire, pendant que les gens se moquent de toi, Dieu est en train de préparer quelque chose qui va les étonner. Pendant que les gens disent tout d'état de ta vie, Dieu est en train de préparer quelque chose pour pouvoir les confronter. Les enfants d'Israël, Dieu dit à Josué, prends l'arche de l'alliance et prends les sacrificateurs, qu'ils avancent vers le fleuve. Je vais séparer les eaux du fleuve et vous allez passer à sec. C'était comme de la blague. Mais un bon matin était arrivé. Josué était là. Les 4 serviteurs de Dieu, ils avaient avancé. Ils ont pris l'arche. Ils ont commencé à avancer. Et quand ils ont mis leurs pieds dans l'eau, la Bible dit ceci. Le Jourdain a commencé à séparer les eaux. Il a laissé le chemin à l'arche de l'alliance de l'Éternel de passer avec les enfants d'Israël. Laisse-moi te dire, peu importe les difficultés que tu as dépassées, toi, laisse que l'alliance de l'Éternel puisse aller devant toi. Parce que c'est cette alliance-là qui séparera les difficultés. Amen. C'est l'alliance que tu as avec Dieu qui peut te permettre d'entrer dans la conquête. Si tu veux voir la main de l'Éternel, s'il vous plaît, peuple de Dieu, s'il vous plaît, Sion, mettez l'alliance de Dieu devant. Dites, Seigneur, tu m'avais dit. Seigneur, il est écrit. Or, quelle est cette alliance? Si ce n'est que l'alliance que nous avons fait avec le Seigneur Jésus-Christ à la croix de Golgotha. La Bible me dit ceci. Le sang qui avait coulé, c'était le sang de l'alliance. Le sang de l'alliance qui avait descendu. Et ce sang-là nous avait mis en alliance avec l'Éternel. La mort de Christ à la croix était une mort qui nous avait ramenés de quelque part. Qui nous avait ramenés, qui nous avait enlevés de nos coutumes, de nos familles, de nos critiques, de nos maladies, et nous a amenés nous présenter devant l'Éternel. On avait scellé l'alliance. Si tu échoues de temps en temps parce que tu ne mets pas l'alliance de l'Éternel devant ta vie. Parce que la Bible dit que si mon serviteur prospérera, il ira en avant, il montera plus haut. Je te dis ce matin que tu montes plus haut. Dans le sang de Jésus. Pas dans le sang des pasteurs David. Pas dans le sang des pasteurs Janot. Pas dans le sang des serviteurs. Mais c'est dans le sang de Christ que je te suggère de pouvoir monter, aller en avant. Je te suggère dans le sang de Jésus que tu prospères. Et quand maintenant les enfants d'Israël ont traversé, qu'est-ce qui est arrivé? Le langage avait changé. La Bible dit ceci. La ville de Jéricho tremblait de frayeur. Et le porte a été fermée. Pas d'entrée, pas de sortie. Écoute, peuple de Dieu. Dieu, quand il fait des choses dans ta vie, tes ennemis tremblent. C'est là qu'il veut te détruire. Ils trembleront devant ta face. Amen. Le langage changera dans ta vie un jour si tu mets l'alliance de Dieu dans ta vie. Il ne faut pas mettre toujours mon oncle, ma tante, ma famille,
mon papa, mais mets souvent devant toi l'alliance que le sang de Jésus. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est plus fort sans le sang de Jésus. Tu peux être un bon prédicateur, mais sans le sang de Jésus, tu ne feras rien. Tu peux avoir la théologie, tu peux avoir des diplômes, mais sans le sang de Jésus, tu ne feras rien. La Bible dit ceci: quand j'étais arrivé devant le mur de Jéricho, Jéricho avait une grande clôture. Et cette clôture-là, c'était une grande muraille. Personne ne pouvait entrer, personne ne pouvait sortir. Alors qu'est-ce qui était arrivé? Il était arrivé que l'ange de l'Éternel était apparu devant José. Et lui a dit: José, ne crains point. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Je me tiens devant l'Éternel. Je suis venu avec mon épée, je suis venu dans la paix pour te dire que la ville de Jéricho, je viens de te la donner. Amen. En possession. Amen. Dieu te donnera tes ennemis en possession. Amen. Ce matin, ton adoration fera que Dieu te fasse entrer dans ta destinée. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez la façon que le Saint-Esprit a de nous diriger. José, il prit ses paroles avec beaucoup de considération. Et l'Éternel lui dit: José, vous allez faire le tour de la ville. Prends des sacrificateurs, 4 sacrificateurs. Et prends avec toi 7 sacrificateurs avec les 7 trompettes. Vous allez marcher, vous allez contourner la ville de Jéricho. Par jour, vous allez faire une seule fois. Et quand vous allez contourner la ville de Jéricho, sonnez de la trompette. Ah, que Dieu sonne de la trompette dans ta vie. Je parle à quelqu'un ici, que Dieu sonne de la trompette dans ta vie. Amen. Pendant qu'il contournait la ville de Jéricho, la Bible dit ceci: les sacrificateurs qui étaient devant avec l'arche de l'alliance, et les 7 sacrificateurs qui avaient aussi les 7 trompettes, ils ont commencé à sonner les trompettes. Le premier jour, la trompette a été sonnée. Le deuxième jour, la trompette a été sonnée. Le troisième jour, la trompette a été sonnée. Le 4e, 5e et 6e jour, la trompette a été sonnée. Mais il n'y avait pas quelque chose. Il n'y avait pas de mouvement. Il y avait un silence. Mais quand il était arrivé le 7e jour, la Bible dit ceci: Dieu avait donné une consigne. Dieu avait donné une consigne à José et a dit: José, le 7e jour, quand les serviteurs vont contourner la ville de Jéricho avec les trompettes, quand ils vont arriver à la fin, ils sonneront des trompettes. Et le peuple lancera des cris. À travers ces cris-là, le mur de Jéricho tombera. Amen. Ils ont commencé à contourner le 7e jour. Arrivés au milieu, là où ils étaient arrivés, ils ont commencé à sonner de la trompette. La Bible dit ceci: José donna un cri. Il dit au peuple: maintenant, peuple d'Israël, poussez des grands cris, parce que la ville vous a été donnée. Le peuple a commencé à pousser des grands cris. Et pendant que le peuple poussait des grands cris, le mur de Jéricho s'écroulait comme si c'était une grande armée. Peuple de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, Seigneur, je vais te dire quelque chose ce matin. Dieu peut résister à toutes choses, mais les cris de quelqu'un qui va de pleurer, Dieu ne résiste jamais à cela. Dieu ne résiste jamais à cela. Quelqu'un qui est dans l'angoisse et qui élève ses yeux, qui dit: l'Éternel, tu es mon secours. L'Éternel, viens mon secours. Dieu descendra pour donner la réponse à cette personne-là. Un jour, David, il était dans l'angoisse. Il dit: l'Éternel, c'est à toi que j'écris. L'Éternel ne garde pas le silence, mais jette les yeux vers moi et regarde mon opprobre. Regarde mes ennemis. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu était descendu, il avait défendu David. C'est là qu'il voulait persécuter David. Dieu les avait mis dans le plein sommeil. Ils ont commencé à somnoler jusqu'à temps que David était venu. Il a coupé l'habit de Saül. Il a montré cela. Il est parti au côté de la dit: Saül, regarde, tu étais entre mes mains, mais je ne t'ai pas tué. Regarde, l'habit est là. Écoute bien dans le Seigneur, que ton cri ce matin soit un cri d'amertume, soit un cri d'amertume devant l'Éternel. Et dis: Seigneur, sois mon secours. Seigneur, ne me laisse pas. Seigneur, garde-moi. Seigneur, protège-moi, parce que c'est toi qui es
tout pour moi. Dans ce pays, si je vous dis la vérité, ce pays, c'est comme la Babylone. Nous sommes comme la Babylone. Tu réussiras quand tu auras la prière de Daniel. Amen. Tu réussiras quand tu vas marcher comme Daniel. Je vous dis la vérité, celui qui marchera comme Daniel, d'ici aux États d'Amérique, il va réussir. Mais celui qui ne marchera pas comme Daniel, il ne réussira pas. Comment Daniel marchait? Là, il dit ceci, Daniel craignait l'Éternel. Daniel ne se souillait pas. Daniel ne mangeait pas les choses qui sont souillées, qui sont de la souillure. Mais Daniel, il était préservé à côté, il craignait l'Éternel. C'est pourquoi Daniel était très puissant. Peuple de Dieu, Dieu peut te rendre puissant au travers de l'inflammation. Dieu peut te rendre puissant au travers des sorciers. Dieu peut te rendre puissant au travers de la magie. Si tu les crées, si tu les crées, si tu les crées, Dieu te rendra puissant. La Bible dit ceci, Daniel a été mis au-dessus de tous les magiciens. Amen. Tu es plus que magicien. Dis d'abord, je suis plus que magicien. Dis d'abord, je suis plus que sorcier. Dis d'abord, je suis plus que sorcier. Dis d'abord, je suis plus que sorcier. Dis d'abord, je suis plus que magicien. Peuple de Dieu, je dis souvent aux enfants de Dieu, vous êtes plus que vainqueurs par celui qui nous a affranchis, par celui qui était mort à la croix de Golgotha. Nous sommes plus que vainqueurs. La Bible dit ceci, le malheur atteint toujours les justes, mais l'Éternel en délivre. Plus on te fait du mal, plus l'Éternel te délivre. Là où il y a le mal, la grâce abonde, et s'il abonde encore, la grâce vient, et s'il abonde encore dans ta vie à toi, elle est que la grâce sur la grâce. Elle est que la grâce sur la grâce. À la 7e trompette, il y avait le silence et ils ont remis les royaumes entre les mains ici. Alléluia. La même chose dans la ville de Jéricho, quand on a sonné la trompette, Josué a crié comme étant un ange. Il a dit, Israël, pousse maintenant les cris de joie. Pousse les cris. Pourquoi? Parce que la ville de Jéricho t'a été donnée. Il avait dit ceci, quand ils ont poussé des cris, la ville de Jéricho a commencé à s'écrouler. Que Jéricho de ta vie s'écoule ce matin, in the mighty name of Jesus. Que Jéricho de ton mariage s'écoule au nom de Jésus. Que le Jéricho de ta famille s'écoule au nom de Jésus. Que le Jéricho de ta santé s'écoule au nom de Jésus. Que le Jéricho de ton travail s'écoule au nom de Jésus. Que le Jéricho de tes enfants s'écoule au nom de Jésus. C'est lui qui te bloque, qui ne veut pas ton avancement, qui s'écoule au nom de Jésus. La Bible dit ceci, te donne le pouvoir de marcher sur le scorpion, sur le serpent. Que ce matin tu marches sur tout pouvoir de l'ennemi. Au nom de Jésus. Amen. Tu sortiras d'ici une autre personne. Alléluia. Tu sortiras d'ici quelqu'un qui est changeable. Tu sortiras d'ici quelqu'un qui rayonne. Tu sortiras ici avec la tête haute. Que Jéricho de ta vie est tombé. Jéricho de ta vie est tombé. Jéricho est tombé au nom de Jésus. Parce que l'Éternel t'a donné la possession. Ici en Amérique, tu seras là au nom de Jésus. Amen. Je le déclare, tu auras des papiers ici au nom de Jésus. Je le déclare, tu seras assujetti ici au nom de Jésus. Comme l'Éternel avait donné la vie de Jéricho, Dieu aussi te donne les États-Unis au nom de Jésus. Comme l'Éternel avait donné la vie de Jéricho, Dieu aussi te donne ta possession au nom de Jésus. La seule chose, reste à la droite du Père. Amen. La Bible dit ceci, invoque-moi, je te répondrai. Jérémie chapitre 33. Verset 3. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. L'Éternel va te répondre. L'Éternel, quand tu l'invoques, il t'entendra. L'Éternel, quand tu l'invoques, il t'écoutera. J'aimerais terminer avec ces versets. Psaume chapitre 18, verset 6. Chapitre 18, verset 6. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Dans ma détresse. Dans ma détresse. Attends, maman. On n'a pas dit dans ma joie. On n'a pas dit dans mon mariage. On n'a pas dit dans une fête. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à un saint ici ce matin? Amen. On n'a pas dit dans ma joie. On n'a pas dit dans une fête. Hey, on n'a pas dit qu'on était dans une ambiance. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit, Papa Moïse? On dit dans quoi? Dans ma détresse. Et puis il ajoute quoi? J'ai invoqué l'Éternel. J'ai invoqué l'Éternel. Écoute, peuple de Dieu. Quand tu es dans la détresse, ne faut pas invoquer les gens. Ne faut pas invoquer les grands. N'invoque l'Éternel. When you are suffering, please
Please don't call somebody who you have the position. Don't call anyone who can give you something. But call our Lord. Call his name. Come to him. He will come to you. And will give you answer. Continuez. J'ai crié à mon Dieu. J'ai crié à mon Dieu. Israël était devant le problème. Donc Jéricho était comme un blocage devant leur face. Mais le jour-là, Israël, le 7e jour, a crié devant l'Éternel. Israël a dit, je crie, que ce miracle puisse tomber devant ta vie. Amen. Je ne crie pas devant les gens. Fini les gens de crier devant les gens. Et crie devant l'Éternel. Crie devant l'Éternel. Continue, papa Moïse. De son palais. Dans son palais. Hein? Écoute, on ne crie pas n'importe où. Amen. Hein? Amen. Et on ne crie pas n'importe où. Il y a des endroits où tu peux crier, Dieu ne va jamais entendre. Mais il y a des endroits quand tu cries, Dieu il entend. Sinon que Dieu t'entende ce matin. Sinon que Dieu entende tes cris ce matin. C'est le soir au nom de Jésus. Amen. Vas-y papa, continue. Il a entendu ma voix. Il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Papa, asseyez-vous. Est-ce que vous avez entendu? Amen. Je ne sais pas quelle est la voix que tu as. Quel est le cri que tu vas crier. Je ne veux pas que tu puisses regarder quelqu'un. I don't want you to see somebody. But I want you to come. To shine to the front of the God. And tell him, God, what do you want to do to me? Tiens-toi debout. Je veux que tu cries devant l'Éternel. Il dit, Seigneur, cette maladie, j'ai trop duré avec ça. Ce problème, j'ai trop duré avec ça. Je t'ai dit ceci, tu es au-dessus de sorcier. Je t'ai dit tu es au-dessus de la sorcellerie. Amen. Je t'ai dit que tu es au-dessus de l'envoûtement. Je t'ai dit que tu es au-dessus de l'envoûtement. Amen. Je te demande d'entrer dans la prière. Sens-toi au-dessus. Sens-toi au-dessus. Et commence à dire, je suis au-dessus de la sorcellerie. Crie devant de l'Éternel qu'il puisse t'entendre. Prie devant de l'Éternel qu'il puisse écouter ta prière. Commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à